Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je voulais partager mon rapport avec la santé mentale. Bon, avec la santé de manière générale, mais plus mentale ici. Donc pour moi, la santé mentale, c'est très important parce que déjà de un, j'ai grandi avec un cousin qui est handicapé mental. Du coup, ça m'a quand même permis de développer une forme de tolérance, de bienveillance et de patience vis-à-vis de personnes handicapées mentales. Et j'ai même eu l'opportunité pendant 4 mois de travailler au sein du centre de mon cousin en tant que secrétaire comptable alors que j'avais aucune connaissance en comptabilité, mais tellement ils ont apprécié mes énergies, ma vibes, que durant les 4 mois, ils étaient l'équipe, la direction et même les handicapés mentaux eux-mêmes étaient contents de me voir travailler avec eux au sein du centre et je suis reconnaissante à la vie d'avoir fait en sorte que j'ai pu avoir cette expérience-là, ne serait-ce que durant 4 mois. Ça a été très enrichissant pour me connaître moi et me voir sous un nouveau jour en fait. Et ce sujet de la santé mentale, ça me paraît très important parce que je pense que j'ai une capacité depuis petite à attirer les confidences. Et par exemple, depuis l'âge de 7 ans, quand ma mère nous emmenait à des fêtes, des bringues, eh ben, il y a eu une fois une anecdote où j'avais 7 ans, j'étais toute seule dans mon coin, il n'y avait pas d'autres camarades avec qui jouer, il n'y avait que des adultes autour de moi, mais j'étais encore en forme, il faisait nuit. Et du coup, il y a un monsieur qui est venu, assez saoul, mais voilà, il était gentil, il s'est posé devant moi, il s'est assis. Il a dit: Bé, j'ai envie de te raconter ma vie. Attends, j'ai un problème, c'est ça, 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 ça. Moi, j'étais là, j'avais 7 ans, je comprenais rien, mais j'écoutais. Et ça m'a frappé cet exemple-là. Et du coup, plus je grandissais et plus j'attirais les confidences des gens. Et même quand j'allais au parc, je connaissais personne. Je croise des inconnus, je dis bonjour. Et de fil en aiguille, un bonjour peut se transformer en confidence. Moi, je dis rien, je ne fais que écouter. Voilà. Donc ensuite, je me suis vue grandir avec cette capacité à attirer les confidences. Et au moment où j'ai atteint l'adolescence, c'est la période où on te demande, c'est les professeurs, les parents, les collègues, les amis à l'école ou au collège, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Et moi, je me voyais davantage faire elle pour être psychologue, mais du coup, j'avais pas les bonnes notes dans les bonnes matières pour pouvoir le faire. Donc j'ai dû me diriger ailleurs, dans d'autres filières, et je me suis dit, c'est dommage parce que je me voyais bien être psychologue. Voilà. Mais après, vu le coût que vu le coût que c'est que de se former dans une école pour devenir psychologue, c'était pas faisable à l'époque. Mais c'est pas grave, j'ai continué ma vie et tout. Et ensuite, il y a eu l'expérience que je vous ai dit tantôt dans le centre d'adultes handicapés de mon cousin. Et ensuite, il y a eu une expérience durant la période Covid. Je crois que ça s'est fait en 2023-2024. Voilà, durant cette période-là, j'ai eu connaissance de l'existence d'une association, Tapote Aora, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Mais du coup, à l'époque, ils cherchaient forcément des bénévoles et j'étais bénévole pour aller aider. Et c'est à cette occasion-là que j'ai fait une formation PSSM. Donc, j'ai bien aimé le contenu de la formation parce que ça m'a permis de pouvoir définir certaines maladies, certaines pathologies mentales, comme la bipolarité et ce genre de choses. Et en plus de ça, durant la période Covid aussi, en 2021-2022 par là, j'étais quand même de plus en plus attirée à cette époque-là par des chaînes qui parlent de tout ce qui est TDI, donc troubles dissociatifs de l'identité. Et du coup, il y avait la chaîne de The Peculiar Club et la chaîne de Le Journal d'Olympe qui parlait beaucoup de leur TDI et c'est très intéressant.
Donc du coup, j'étais captivée par ça parce que j'aime en savoir plus sur l'humain et le fonctionnement du cerveau, comment il peut éventuellement mettre en place des systèmes de défense pour faire en sorte que les traumatismes que quelqu'un a vécu puissent être soit cachés, camouflés ou diminués, pas trop ressentis par la personne en elle-même, histoire de protéger la personne. Et moi, j'aime bien en savoir plus. Pour moi, c'est fascinant. Le cerveau, l'humain est fascinant. Donc, en fait, j'ai un rapport spécial avec la santé mentale pour toutes ces raisons, parce que je suis très curieuse et très fascinée par l'humain de manière générale. Et le corps humain, comment il fonctionne, le cerveau humain, comment il fonctionne. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là que je sais pas, j'ai envie de faire une vidéo où je me dévoile un peu plus. Et aussi, j'avais envie de placer quelques vidéos qui ont été très utiles pour, qui ont nourri ma curiosité ces derniers temps. Alors, il y avait la vidéo de Nicolas. Je vous mets la vignette de sa vidéo. Et je vous mets aussi le lien de la vidéo en question dans la description de cette vidéo. Et en fait, il parle de la dépression. Déjà, il y a un short de BJ. Comme je suis très K-pop en ce moment, il y a un short de BJ qui parlait de la dépression en Corée du Sud, ce genre de choses, qui est malheureusement un des pays qui a le plus fort taux de suicide ces dernières années. Et du coup, alors, dans l'ordre, il y a BJ qui parlait brièvement dans son short de ce sujet-là. Ensuite, il y a Nicolas qui en a fait justement une vidéo qui parle avec beaucoup plus de chiffres, qui donne beaucoup plus de chiffres de l'OCDE par rapport à la Corée du Sud et par rapport aux chiffres concernant la dépression en Corée du Sud. Et aussi, ça a été très intéressant parce que au début de la vidéo, il donne beaucoup de chiffres sur plein de faits concernant les causes qui amènent au suicide là-bas. Et en fin de vidéo de Nicolas, il y a des solutions qui sont apportées, des solutions émergentes qu'il met en avant. Donc il finit sa vidéo sur une bonne note, une note positive, voire même plusieurs notes positives. Hein. Et du coup, moi j'étais soulagée, j'étais contente de voir ça parce que ça me tient toujours à cœur que de voir une évolution dans tous les domaines, mais surtout dans la santé. Surtout dans la santé. C'est bien pour ça que sur mes deux chaînes, que ce soit le journal de Janice ou Mouvons-nous, j'ai partagé aussi la technologie d'une line quartz parce que pour moi c'est une technologie qui a un grand potentiel au niveau guérison, malgré qu'une guérison de manière générale ne dépend pas que d'un outil. Le line quartz, ça reste un outil, mais tout doit se faire aussi dans le mental, le mental de la personne, le mindset de la personne qui est amené à se mettre à jour si la personne se laisse aller au changement. Voilà. Donc du coup, j'ai bien aimé voir ces deux vidéos-là et aussi la vidéo de DPREN. Voilà. Un ancien idol qui reste un artiste et qui est toujours basé à Séoul, en Corée du Sud en tout cas, et qui continue à œuvrer, à créer des chansons sur ses pathologies mentales, c'est-à-dire sa bipolarité et son TDI. Voilà. Donc je suis reconnaissante d'avoir fait la formation PSSM parce que je sais maintenant quelle est la différence entre les deux, entre bipolarité et TDI. Donc j'explique ça en anglais dans ces vidéos live. J'ai pas encore écouté de chansons de DPREN, pas encore. Mais par contre, j'ai regardé quand même beaucoup de lives de lui qui durent plus d'1 heure parce que je trouve ça tellement intéressant que d'avoir le retour de quelqu'un qui est touché par les troubles de polarité, TDI et autres. C'est tellement intéressant que
je suis absorbée par le sujet. Et, voilà. Et du coup, je suis contente de voir l'évolution qu'il y a en Corée du Sud par rapport à tout ce qui est santé mentale. Parce que c'était une des questions qui me trottait le plus dans la tête. Je me suis dit, ouais, j'aime bien le côté K-pop, K-drama, tout ça, la cuisine coréenne et tout. Je suis très happée par tout ce qui est asiatique, et notamment le contenu coréen, les mukbangs et tout. Mais on parle très peu de tout ce qui est santé mentale et compagnie. Et du coup, je suis très reconnaissante à Nicolas d'avoir fait sa vidéo parce que là, du coup, on en sait un peu plus sur comment ça évolue au niveau santé mentale là-bas. Donc voilà, merci à lui, merci beaucoup. Et mais voilà, c'était, je pense, tout ce que je voulais dire. Je continuerai à faire ce genre de petites vidéos qui sont en rapport avec la santé mentale parce que ça me tient vraiment à cœur. Tous les potentiels technologies, outils qui peuvent permettre d'aller mieux, si je peux les partager, eh ben, je les partagerai. Voilà. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à interagir avec elle, liker, partager, commenter. Allez voir aussi les liens des autres vidéos, celle de Nicolas par exemple, celle de BJ aussi. Et autres, si je trouve d'autres liens, je vous les mettrai tous en commentaire, pas en commentaire, tous en description de cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour dans la description du coup. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.